Adorable Père, nous te remercions encore ce midi pour ton amour et ta grâce, pour ton esprit que tu nous as encore donné pour nous enseigner, Seigneur, sur les mystères de la prière. Ce midi, Seigneur, éclaire quelqu'un à travers ta parole. Que quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu nous redonne la direction, la guidance et l'orientation au nom puissant de Jésus. Le royaume de Dieu que nous constituons aujourd'hui a des principes, des coutumes et des règles. Et vous savez, ce qui identifie un peuple, ce qui identifie un royaume, ce qui met à part une catégorie de personnes, c'est aussi leur langue. Vous allez voir, quand on dit que quelqu'un vient, par exemple du Togo, on cherche à savoir s'il est Ewe, ou bien s'il est Kadie, s'il est Kotokoli, s'il est Tchokossi, s'il est Moba. C'est-à-dire, on cherche à voir de quelle catégorie, de quel peuple il est au Togo. Parce que nous savons que le Togo est constitué de plusieurs peuples. Et là, il suffit d'entendre la personne parler. S'il parle levé, ça veut dire qu'il est élevé. Donc, la langue définit, la langue caractérise. Mais le langage parlé caractérise un peuple, une nation. Les Blancs parlent leur langue. Par exemple, les Blancs qui sont français parlent la langue française. De même, nous avons aussi nos langues en fonction des différents peuples que nous avons. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, chaque peuple est caractérisé par une langue donnée. La langue fait partie des éléments identificateurs d'un peuple. Et en tant que peuple de Dieu, nous avons aussi une langue dans laquelle nous parlons à Dieu. Une langue dans laquelle nous prions à Dieu. Et c'est ce que nous appelons le parler en langue, ce qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte, lorsque les 120 personnes étaient dans la chambre haute. Et la Bible nous fait savoir dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 4, que tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, d'un vent impétueux ou bien d'un vent violent, et langue de feu se posait sur chacun d'eux, c'est-à-dire les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, et d'un seul coup, on les entendit. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, Paul expose mieux le sujet du parler en langue. Paul donne un large aperçu sur le sujet du parler en langue. En fait, le parler en langue, c'est la langue du ciel. C'est la langue de la nouvelle créature. C'est la langue en langue. C'est une langue dans laquelle le chrétien a le privilège de parler directement à Dieu. Vous savez, nos langues humaines sont corrompues. Par exemple, si je suis en train de parler tout de suite éveillé avec quelqu'un, si une autre personne est en train de passer, que celui-là aussi comprend éveillé, il peut savoir au moins, ou bien voler quelques mots de ce que je suis en train de dire. Il suffit qu'il prête un peu attention et il saura à peu près de quoi je suis en train de parler. De même, nous sommes sur écoute. Il y a des démons autour de nous. Il y a des esprits mauvais autour de nous. Il y a Satan même qui rôde. La Bible dit que Satan rôde autour de nous. Comme un violent adversaire, un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, il est toujours proche de nous. À chaque fois que nous prions Dieu, Satan écoute. Quand nous prions Dieu dans nos langues locales, Satan écoute. Et parfois même c'est lui qui répond. Il donne un similaire à ce que nous sommes en train de demander. Et parfois même quand les prophéties sortent pour nous, l'ennemi bloque ces prophéties-là. L'ennemi empêche. Les anges créent des situations pour empêcher la réalisation des prophéties. Pourquoi? Parce que ils ont écouté.
Donc je disais que les démons sont à chaque fois autour de nous pour écouter nos prophéties, pour écouter nos prières que nous faisons à Dieu, et la plupart des temps empêchent la réalisation de ces prophéties ou bien de ces prières que nous adressons à Dieu. Vous allez voir, et dans le livre de Daniel, Daniel avait commencé par prier dès le premier jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait envoyé un ange qui est messager pour apporter la réponse à Daniel. Mais cet ange avait été bloqué par le roi de Perse, c'est-à-dire un groupe d'anges déchus qui avaient aussi de l'autorité, qui ont pu bloquer l'ange de Dieu. Et pendant 21 jours, il a fallu l'intervention d'un autre ange plus puissant, appelé l'ange Michael, pour que le premier ange envoyé par Dieu soit libéré. Pourquoi? Parce que le langage que Daniel avait utilisé était un langage connu de tout le monde. Les démons pouvaient comprendre ça. Mais lorsque nous parlons en langue, l'ennemi ne comprend pas le parler en langue. Satan ne comprend pas notre parler en langue. C'est une communication entre Dieu et nous-mêmes directement. Vous voyez, quand j'utilise tout de suite les réseaux Move ou Togocell pour appeler quelqu'un, l'agence de Togocell peut intercepter ce que je suis en train de dire. Move peut intercepter ce que je suis en train de dire. Ils peuvent écouter nos communications. On peut mettre Nestor sur l'écoute juste parce que j'utilise leur numéro. J'utilise leur service d'appel. Donc je peux être mis sur l'écoute à n'importe quel moment. Mais lorsque j'utilise un téléphone satellitaire, Move ne peut plus interpréter mes communications. Togocell ne peut plus intercepter mes communications. Pourquoi? Parce que je ne suis plus sur leur réseau. Lorsque vous communiquez avec Dieu par le parler en langue, vous n'utilisez plus le réseau humain. Vous n'utilisez plus le réseau que Satan connaît. C'est un langage improvisé que le Saint-Esprit même vous donne et qui vous permet de parler directement au Père dans le langage spirituel, c'est-à-dire dans le parler en langue. Vous allez voir que Dieu même donne des ordres automatiquement à des anges qui sont autour de vous. En fait, nous-mêmes, nous ne pouvons pas donner des ordres à des anges. Nous prions Dieu et Dieu donne des ordres à des anges. C'est comme ça le protocole. C'est bien vrai, les anges gardiens sont autour de nous. Mais pour leur donner des ordres, il faut prier Dieu pour que Dieu leur donne des ordres. Pour que Dieu leur donne des missions par rapport à vous. Maintenant, il faudrait parler dans un langage plus approprié. La plupart des temps, nos prières que nous faisons dans nos langues locales, par exemple le français, l'évé, le kabyé, kotokoli, tout ça là, sont bonnes. Mais Paul dit, je prierai par l'esprit, je prierai aussi par mon intelligence. Il faut beaucoup parler en langue. Commencez par faire cette expérience où vous parlez au moins 30 minutes en langue tous les jours. Vous parlez en langue. Vous allez voir que votre niveau d'adoration, votre niveau de vie, votre niveau de spiritualité va augmenter encore plus. Lorsque vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même. J'aurai même le temps de revenir sur le sujet du parler en langue, après avoir enseigné sur ce que c'est que la prière. Il reste plusieurs sous-thèmes de la prière à développer. Après avoir développé ça, je vais revenir sur le sujet du parler en langue et vous expliquer, enseigner sur les bienfaits du parler en langue. Il y a certaines choses que vous ne pouvez jamais obtenir tant que vous ne parlez pas en langue. Il y a certaines dimensions spirituelles que vous n'allez jamais atteindre tant que vous ne parlez pas en langue. Il y a certains démons que vous ne pouvez jamais chasser tant que vous ne parlez pas en langue. Il y a certains résultats que vous n'allez jamais expérimenter dans votre vie tant que vous ne parlez pas en langue. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
Et lorsque vous parlez en langue, vous êtes en train de vous construire. L'autoconstruction, vous vous édifiez. Vous vous édifiez. Vous communiquez par le Saint-Esprit. C'est le moyen le plus sûr de communiquer directement avec le Père sans être intercepté. C'est le moyen le plus sûr d'exprimer nos vrais besoins. Parce que la Bible dit que nous ne savons même pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais que l'Esprit de Dieu lui-même intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Donc, lorsque vous vous mettez dans la logique du parler en langue, vous commencez par parler en langue, vous provoquez des changements. Il y a même parfois des mots que vous devez confesser, des paroles que vous devez prononcer avec votre bouche. Mais avant d'arriver à ces paroles, vous devez d'abord parler en langue. Et l'Esprit lui-même vous dit, prononcez telle parole. Et lorsque le parler en langue se transforme en un langage intelligible, on parle de la prophétie. C'est-à-dire, vous commencez par parler en langue et Dieu vous amène la prophétie. À un moment donné, vous cessez de parler en langue et vous commencez par déclarer des paroles maintenant intelligibles que vous-même vous comprenez. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un à prier en langue, à consacrer sa vie dans le parler en langue. Au moins 30 minutes par jour, vous allez observer des résultats époustouflants, des résultats exponentiels, des résultats inimaginables dans vos vies. Que le Seigneur soit avec vous. Alors encore que nous sommes dans la célébration de la Pentecôte, je prie que l'effusion du Saint-Esprit qui a amené les apôtres à parler en langue pour la première fois dans la chambre haute le jour-là, que ce même Saint-Esprit vous soit accordé et que vous commenciez par parler en langue partout où vous êtes au nom puissant de Jésus. Amen.